Tout autre chose maintenant. Imaginez des milliers d'arbres presque centenaires, majestueux, qu'on doit abattre parce qu'ils sont malades. Et imaginez que le bois de tous ces arbres est perdu, enterré. C'est ce qui s'est passé pendant des années avec les ormes d'Amérique, jusqu'à ce qu'un fonctionnaire de la Ville de Québec décide qu'on pouvait faire autrement. Depuis la fin des années 70, les ormes d'Amérique tombent par centaines au Québec. Le coupable? Un petit insecte. Il se cache sous l'écorce et propage la maladie hollandaise de l'orme, même une fois l'arbre abattu. Du moment qu'on les détecte, on les abat rapidement. Le danger, c'est qu'on serve ce bois-là à des fins de chauffage. À ce moment-là, ce ne serait pas bon. Dans le fond, tout ce qu'on ferait, c'est qu'on étendrait la maladie. Il faut enlever l'écorce après l'arbre. Jusqu'à maintenant, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait notre bois et on l'enfouissait. Okay? On l'abattait puis on l'envoyait dans des sites d'enfouissement puis on l'enterrait pour empêcher que l'insecte sorte de l'écorce, qui se reproduise. Cet arbre est une autre de ces milliers de victimes. Grâce à son programme de détection, la Ville de Québec a évité le pire. Plusieurs ormes ont été sauvés, mais le bois des arbres morts, lui, était perdu. Lorsqu'on l'a abattu, l'arbre sur Grande Allée, c'est un arbre qui a plus d'1 mètre de diamètre. On s'est fait demander beaucoup par des sculpteurs, par des gens qui voulaient faire de meubles, de récupérer le bois. C'est sûr qu'on ne va pas le récupérer, nous autres, on ne va pas étendre la maladie à gauche et à droite. On disait toujours non aux gens. Puis ça, on pense que c'était le coup fatal. On se disait ça n'a pas de bon sens. Choqué par cet énorme gaspillage, un enseignant et des étudiants en ébénisterie décident de faire changer les choses. Ils s'organisent avec la ville pour qu'à l'avenir, les ormes aboutissent dans leur atelier plutôt qu'au dépotoir. La coopérative Recyclabre était née. L'orme a été longtemps commercialisé, autant que le chêne maillé dans la période art déco des années 30. L'orme faisait vraiment partie prenante de l'industrie forestière. Avec la maladie, ils n'ont pas eu le choix de prendre position, puis ils ont complètement décommercialisé. Fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne savent même pas que ça existe de l'orme. Ils ne connaissent pas le ramage, l'allure en tant que tel. Mais effectivement, c'est un très, très beau bois. Les étudiants de l'école de foresterie de Duchesnay récupèrent d'abord les ormes abattus. Les scieurs disposent de 10 jours top chrono pour écorcer les arbres afin d'enrayer la maladie. Recyclabre entrepose ensuite les planches dans ses ateliers où les membres de la coopérative donnent une seconde vie au précieux bois d'orme. Là, j'en ai 2 belles, puis une avec un nœud. J'aime moins le nœud. Les étudiants peuvent acheter du bois pour faire leur projet à l'école ici, dans le cadre des modules qui sont explorés. Les étudiants, en tant que membres utilisateurs, sur les 2 ans qui sont au centre et une année supplémentaire, le statut d'étudiant leur permet d'acheter 100 PMP de bois par mois pour la réalisation de leur projet personnel à eux. C'est 10 PMP. C'est une dynamique nouvelle aussi qu'on amène parce que les élèves sont amenés à se questionner sur l'achat des bois. Antérieurement, ils utilisaient beaucoup de planches ici, sans faire attention trop à la perte. Donc, il y avait une perte assez majeure sur les quantités de bois. Sauf que maintenant, étant donné qu'ils l'achètent, alors ils font plus attention. C'est une belle dynamique là-dessus. Le fait qu'ils soient obligés de l'acheter à un collègue de travail aussi, c'est comme s'il allait chez le marchand. C'est toute l'empreinte écologique, de se soucier de son environnement en partant et de voir aussi les possibilités que la matière a en tant que telle. Au lieu de verser dans la facilité, c'est un peu ça l'idée. Je trouvais ça super innovateur, puis quelque chose que j'espère aussi qu'il peut avoir une répercussion sur d'autres écoles ou au niveau même des... Tu sais, je vais y aller gros, mais tu sais, au niveau du gouvernement, des municipalités. Tu sais, qu'est-ce que... amener des initiatives comme ça, mais essayer d'étendre ça aussi. Tu sais. Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle. Moi, mes motivations, c'est environnemental, je dirais, mais plus une question de principe même. Je trouve que quand on travaille le bois, savoir qu'un bois aussi rare, une essence aussi prisée, dans le fond, en ébénisterie que l'orme, finit enfoui en terre au lieu d'être dans notre patrimoine, dans le fond, sous forme de meubles, pour moi, c'est aberrant. C'est une fume entrelacée, puis elle a des petits ailes
raide dedans. C'est très particulier. Puis ça en fait, c'est assez rare sur le marché parce qu'il n'y en a plus d'ormes. Visionnaires, les artisans de recyclables sont plus que de simples apprentis ébénistes. En quelques années, ils sont devenus de solides récupérateurs de la forêt urbaine. Ça te fait 15 pièces. Nous, ce qu'on aimerait, c'est éventuellement vendre du bois à plus de monde possible, avoir le plus de bois possible. Présentement, il y a des démarches de fait avec Hydro-Québec qui, eux, doivent souvent abattre des arbres aussi. Nous autres, on a besoin de bois tout le temps, c'est ça qui arrive. Puis tant qu'on peut le récupérer, puis connaître la provenance des arbres, bien, c'est l'idéal, ça. C'est ce qu'on veut aussi, là. Travailler local le plus possible, évidemment. Récupérer ce bois-là, c'est formidable pareil. Surtout l'inscrire dans un projet d'étudiant, dans un projet de coopérative. Ça, il me semble qu'on fait la chaîne. C'est vraiment du développement durable, ce qu'on fait avec notre bois.